Hmm. Allô? Allô, allô? 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 Est-ce que vous êtes réveillés? Dis donc. Est-ce que vous êtes réveillés? Dites-moi. Oh. Bon, allez, je rigole, mais il y a quand même une sensation que, en même temps, vu les événements et vu tout ce qui se passe pour l'instant, hein, je parle du confinement, du virus et tout, et tout, et tout, évidemment, qu'une peur collective a ressurgi. Et évidemment, en nous, il y a des tas de peurs qui ressortent et qui refont surface parce que quelque chose nous attaque, hein, de très près. Et du coup, bah oui, évidemment, ça peut être de la colère, mais c'est beaucoup de peur en fait qui pour l'instant règne en fait. C'est le règne d'abord le règne des médias, de la pensée unique, le règne du- des chiffres du comptage, de combien de morts, et oui, le stress total, et le confinement, et alors oui, bien sûr. Ok, accueillons toutes nos peurs, mais ne restons pas trop longtemps dedans. Mes frères, mes sœurs. Allez, il nous est vraiment demandé de retourner là maintenant dans notre cœur. Parce que dans notre cœur, on sait, on ressent si c'est détendu, si c'est pas détendu, si c'est en stress. On ressent tout dans le cœur. Si c'est en amour, tout simplement. Parce que justement, tiens, en parlant de cette méditation collective, je vais commencer au début de la méditation de parler de l'énergie de Dieu. Et que peu importe en fait quelle religion, quelle méthode on prenait pour arriver à cette énergie, une fois qu'on y était arrivé, ben voilà, on savait qu'elle était là, on savait qu'elle ne nous quitterait plus parce qu'on était complètement aimé, parce qu'on était complètement amour, parce qu'on était ça, on était le divin en nous, on était le tout, on était, voilà. Et on ne peut pas oublier une expérience comme ça, parce que c'est aussi une expérience. On n'est pas toujours dans cet état-là, en tout cas pas ici, au moment de l'incarnation. Et du coup, bah voilà, c'est ce qui nous amène à vivre du bien et du mal, et en fait une non-compréhension de ce qu'est une dualité, qui est en fait simplement une incarnation sur Terre, une expérience entre normalement euh, un état, je vais revenir, attention, ça va me revenir tout de suite le mot, un état libre en fait, hein, de avoir le choix en fait. Hein. En même temps, quand on est dans l'inconscient, quand on reste dans nos inconscients, on n'a pas le choix. On est emmené dans des égrégores de peur. Et ce qui, certainement, peut faire des amalgames à beaucoup de personnes et peut-être avoir justement des tas d'arguments concernant donc, des méditations qui sont mondiales, surtout là, le 4 et tout. Bon. Quand vous méditez tous les jours, moi le 4, le 5, le 6, le 2, je médite. Donc, je suis en conscience dans mon corps le plus possible, le maximum de temps. Alors peut-être pas tout le temps, hein, je ne dis pas ça, mais ça arrive au maximum de temps d'être consciente de ce qui est en train de vivre dans mon cœur. Et même quand ce n'est pas une vibration de cœur. Justement, là je me dis, ouais, c'est pas placé dans mon cœur là. Il y a une tension quelque part dans le corps. Et du coup, bah voilà, ces méditations en fait, quand vous les pratiquez, vous sentez qu'elles vous détendent le corps, qu'elles enlèvent les tensions.
Alors, au moment où vous vous concentrez sur votre cœur et que vous sentez que vous commencez à être détendu et que vous commencez à être en amour, que vous commencez à être dans la lumière, à partir de là, rien ne peut vous arriver. Vous êtes protégé, vous êtes conscient de ce qui vous arrive, rien ne pourra vous attraper, vous sucer de l'énergie, vous prendre dans un égrégore, même s'ils sont nombreux. Quand vous arrivez dans le noir, vous mettez juste une étincelle, elle se voit, c'est comme ça que ça se passe. Si votre étincelle d'amour est présente, parce que j'avais bien parlé d'étincelles que nous sommes, d'étincelles du divin que nous sommes, votre étincelle se voit dans le noir. Vous avez vu la luciole, comment elle brille la nuit? Et pourtant, elle est rikiki, la luciole. Alors, je prends dans mes bras vos peurs, je comprends vos peurs, mais essayez simplement de rester ouvert dans votre cœur. Restez ouvert complètement. Méditez. Méditez peut-être en dehors de l'heure, si vraiment la peur subsiste. Méditez en dehors de l'heure où la majorité des personnes méditeront. Puisque le portail est déjà en effervescence, en commencement depuis le 30. Alors, et sera à son optimum au moment où on vous demande de faire cette méditation. Ou pas, puisqu'il n'y a pas de temps. On est hors du temps, on la fait quand on veut. Donc, voilà. S'il y a une peur qui subside, faites-la aujourd'hui, demain, et mettez votre amour, votre étincelle d'amour qui vous mettra dans la protection totale. En plus, au moment où je fais cette vidéo, et voilà, comme je sais que nous sommes connectés, je sais que Dimitri est en train de préparer un soin que vous pouvez faire, qui vous nettoiera de ces peurs, qui vous nettoiera de vos colères, de ce qu'il faut, si vous voulez, avant d'entrer dans la méditation. Donc vous êtes complètement avec votre libre arbitre. Et c'est tel le mot que je cherchais il y a quelques instants. Donc vous êtes dans votre libre arbitre et vous avez le choix. Connecté au cœur, donc Dim qui se rajoute. Alors j'explique en 2 mots quand même la situation. J'ai été invitée par, comme j'avais dit, donc juste avant la méditation, mais je réexplique très très vite. J'avais été invitée par 3 merveilleuses âmes et je recite leurs prénoms, donc Aurélie, Serena et Rainbow, Caro Rainbow, donc voilà, qu'ils avaient mis en une énergie magnifique pour mettre en route une énergie collective, donc mondiale et ainsi de suite. Et voilà, elles n'avaient pas eu peur du grand et je leur en remercie. Et puis elles m'ont contacté pour la méditation en français et touché, bing, dans le cœur parce qu'elles m'ont parlé qu'elles ne voulaient qu'un élan de cœur et d'amour et de se centrer uniquement sur le cœur. En sachant que moi, je lève toujours ma bannière en disant que c'est ma tradition, c'est être dans le cœur. Et soyez dans ce que vous voulez, dans n'importe quelle religion, bienvenue, bienvenue dans nos cœurs, bienvenue dans mon cœur. Dans n'importe quelle philosophie, bienvenue dans le cœur, ou dans rien, bienvenue aussi. Parce que voilà, vous avez peut-être le libre arbitre, si vous êtes conscient. Si vous êtes conscient. Alors tous reliés, tous reliés, tous reliés. On vous prend dans nos bras, tous ceux qui ont nos peurs, on vous prend dans nos bras d'amour, de cœur. On vous envoie beaucoup, 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 beaucoup de lumière. Dans la méditation, je vous ai accompagné de la panthère. Je ne sais pas si vous la voyez. De la panthère
qui est un animal merveilleux pour pouvoir voyager au-delà de votre corps physique, qui est une protectrice incroyable parce qu'elle voit avec son troisième œil, elle voit avec son cœur et elle connecte tout ça ensemble. On est tous connectés. Je vous ai parlé aussi de Dim, mais je vais juste faire un gros bisou à Gwen, qui est à l'origine aussi de ce regroupement. Voilà. Et je voulais donc juste lui envoyer une pensée d'amour. Et je sais que les autres aussi lui envoient une pensée d'amour. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. Je n'en dis pas plus. Restons juste dans cette énergie d'amour. Une dernière petite chose pour illuminer cette... Nous sommes tous avec des opinions différentes. Et c'est de ça qu'il s'agit quand vous me parlez de vos peurs. Vous êtes rentré dans une opinion de quelqu'un, vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un. Vous avez laissé votre pouvoir à un docteur, à un guide, à quelqu'un, à un thérapeute. Vous avez laissé votre pouvoir à une énergie collective. Vous avez laissé votre pouvoir à l'extérieur de vous. Vous ne prenez pas votre rôle et vous êtes dans la critique du coup et dans les opinions. Et dans les trucs, moi je ferai pas ça. J'ai même eu des choses du style, oh, moi je reste toute seule dans ma méditation. Est-ce que ce n'est pas l'ancien monde tout ça? Je reste tout seul dans mon coin, j'ai peur de tout. Je ne veux pas être dans le partage de ces énergies qui ont besoin de grandir au collectif. Je ne sais pas, je ne veux pas être dans la critique. Je veux juste être dans l'observation de ce que j'entends. Et des vidéos, et c'est quand même incroyable. On ne doit pas être là pour l'instant, juste dans ce questionnement, est-ce qu'on fait cette méditation ou pas? Il faut aller au-delà de toutes ces opinions. L'énergie du cœur et de l'amour et de l'univers et de notre cœur intérieur, de notre source intérieure, c'est au-delà de ce bien et ce mal. C'est juste une énergie qui fusionne. Et on en est juste le point au niveau du cœur. D'accord? Autant d'opinions. Passons au-delà, de ces opinions. Autant de différences. Et bien de cette différence, créons cette lumière incroyable que nous sommes. Ombre et obscurité, ombre et lumière, rayonnement intense, divin, toutes les couleurs sont bonnes à expérimenter pour pouvoir retrouver et savoir ce qu'est cette étincelle d'amour que nous avons tous à l'intérieur de nous. Je crois profondément à chacun de nous. Il n'est pas lieu de discuter, est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas une méditation d'un portail énergétique. On a qui disent, ah mais c'est trop bizarre que ça a pris une telle ampleur. Ben, vous n'êtes pas dit, attends on est confiné, on n'a pas grand chose à faire. Alors pour une fois, on va peut-être faire tout ce genre de trucs. C'est le moment d'agir pour faire des trucs collectifs. Écoutez les oiseaux. Vous les entendez? Écoutez les oiseaux qui viennent chanter le cri du cœur. Eux, ils peuvent voir de tout en haut. Ils savent bien qu'on a juste besoin que notre air soit pur, que notre eau soit douce, pour pouvoir vivre et chanter et danser dans son cœur chaque jour. C'est tout ce que je vous souhaite. Avec, sans peur, peu importe. Avec tout ce qui est dans le monde.
parce que c'est tout ça qui est beau et qu'on est venu expérimenter là, dans ce moment un peu étrange. Jouons, restons joueurs. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.